Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du mois par signe astrologique, donc pour le mois d'avril 2021. Et oui, je suis super en retard, voilà, j'essaye de faire au plus vite. Nous allons donc découvrir ici, eh bien, pour quel signe nous allons faire ce tirage. Et nous allons faire ce tirage pour les Verseaux. Bienvenue aux Verseaux qui passeront par ici. J'espère que tout va bien pour vous. On va donc regarder avec l'oracle de votre destin et l'oracle de la triade pour voir un petit peu les énergies dans plusieurs domaines pour ce mois d'avril. Nous allons donc démarrer bien, par l'énergie du mois. Alors, ici on a la dame dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle, ce serait de ne pas y croire. Alors peut-être qu'ici, l'énergie du mois, c'est vous avez envie de croire en de nouveaux projets. Vous avez envie de vous investir, donner tout ce que vous possédez pour pouvoir obtenir voilà, ce que vous souhaitez. En tout cas, vous êtes motivé ici, je dirais. On va regarder avec une carte de l'oracle de la triade pour voir qu'est-ce que ça nous donne comme élément supplémentaire. Voilà, on a la carte de l'épreuve. Donc, je pense qu'ici, c'est un mois soit qui va vous mettre à l'épreuve face à vos souhaits, face à vos rêves, vos objectifs, vos projets. Peut-être que vous allez être mis à l'épreuve pour voir vraiment, est-ce que vous êtes totalement dévoué? Est-ce que vous voulez vraiment ce projet? Est-ce que vous allez vraiment le sentir? Ben, en fait, voilà, j'ai senti que j'étais hyper motivée à obtenir ça parce que malgré les difficultés, j'y suis parvenue et j'ai continué à y croire. L'état d'esprit, c'est la solitude. On nous dit la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Je pense qu'ici, vous n'êtes pas malheureux seul. C'est un mois où peut-être qu'il y a une grosse remise en question. Mais déjà ici, peut-être voilà, certains challenges, certaines choses ici que vous essayez quand même de maîtriser et de continuer sur votre lancée et de garder la motivation. Donc peut-être aussi que c'est ça que vous préférez être seul, que ça vous aide à y voir plus clair, que vous parvenez à réfléchir. On a la carte de l'isolement. Donc, ok, là, ici, on vient vraiment nous confirmer. Vous allez peut-être un petit peu vous isoler. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul face voilà, toutes les énergies qui sont autour de vous, toutes les personnes qui vous entourent. Peut-être que vous avez besoin de faire le vide un petit peu, de pouvoir réfléchir à votre situation, une remise en question, etc. Mais moi, je ne dirais pas ici que vous le vivez mal, en fait, cette solitude. J'ai l'impression que c'est vous qui prenez vos distances, qui avez besoin d'être seul, de vous retrouver. Donc, c'est un état d'esprit plutôt, justement, je dirais que ça va être une force parce que, voilà, ça va vous permettre de voir exactement qu'est-ce que vous voulez, comment vous le voulez, vous poser les bonnes questions, etc. Donc, je pense vraiment que c'est plutôt bon pour vous. Et peut-être aussi que vous avez envie de prouver que vous pouvez y arriver aussi seul, qu'avec la détermination que vous avez, même s'il y a des gens qui vous lâchent face à certains projets, certaines choses que vous voulez créer, vous voulez peut-être aussi prouver, ben voilà, même si toi, tu n'es plus motivé pour obtenir ça et qu'on avait commencé ça à 2, à 3, à 4, je ne sais pas, ben moi, voilà, je continue à être motivée, je continue à vouloir cette chose-là et je veux vraiment tout donner pour y parvenir. Donc c'est aussi un état d'esprit où c'est pas grave, voilà, on collabore plus, on ne fait plus ça en groupe ou ensemble, mais il n'y a pas de souci. Moi je vais continuer quand même parce que je suis vraiment déterminée. Maintenant on va voir le défi, le challenge. On a la carte de la maison. On nous dit le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Alors le défi, c'est peut-être de vous contenter de petites choses qui sont sur votre chemin et qui pourraient soit vous aider, soit vous donner de la joie, du bonheur. Ces petites choses comme ça qu'on voit plus vraiment, auxquelles on ne fait pas vraiment attention, mais que si on s'y attarderait, eh bien ça ferait du bien. Ouais, ici on a la carte de l'erreur. Voilà, donc pour moi c'est vraiment
de ne pas faire l'erreur de s'obstiner à certaines choses. Alors c'est bien d'être déterminé et d'être motivé, mais si jamais maintenant vous ne parvenez pas à avoir exactement ce que vous espérez ou ce que vous souhaitiez, eh bien ici on dit juste voilà, ne faites pas l'erreur de vous isoler là-dedans, de vous enfermer là-dedans, parce que ça pourrait être vraiment une réelle prison et finalement vous n'allez pas parvenir à vous en sortir, et vous allez peut-être, du coup c'est peut-être ça aussi qui du coup va vous faire baisser les bras. Donc essayez peut-être de voir comment est-ce que vous allez pouvoir tout simplement en fait adapter les choses, voir peut-être les choses en plus petit alors au départ, et puis après pouvoir justement rebondir par la suite. Mais ne faites pas l'erreur de rester complètement braqué en fait dans vos idées. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que vous devriez aller explorer, quelles sont les forces, qu'est-ce que vous avez pour vous qui pourrait en fait vous aider ce mois-ci, mais que vous ne voyez pas spécialement. On a la carte de l'aveuglement. On nous dit parler à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Pour moi, justement, c'est le côté en fait positif de cette carte-là, c'est que vous devriez aller explorer le fait que vous n'avez pas peur de demander. Ça ne vous fait pas peur en fait de faire face à certaines choses. Et donc, pour moi, c'est la communication aussi ici pour vous. Et on a la carte ici de l'arme. Pour moi, c'est ce que je vous disais, c'est ne pas avoir peur de faire face. On dirait que vous êtes armé, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Vous pouvez faire face à beaucoup de choses. Et je pense aussi que c'est l'idée de se dire, voilà, j'ai pas peur de demander, je ne peux obtenir qu'un oui ou un non, on verra bien. Et pour moi, c'est ça qui est une force ici pour vous, les Verseaux. Ensuite, on va regarder au niveau relationnel et sentimental. Il y a la carte des associations, on nous dit « Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur ». Ok. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de regarder un petit peu qu'est-ce que vous allez pouvoir construire, fonder ensemble dans votre vie de couple. Élévation. Ok. Alors, là, ici, c'est une bonne période relationnelle et sentimentale. Vous progressez. Il y a peut-être des choses qui se concrétisent dans votre couple, dans vos relations amicales. Vous êtes entouré peut-être de personnes qui vous tirent vers le haut, ou alors vous rencontrez en fait quelqu'un qui vous correspond vraiment bien, avec qui vous envisagez éventuellement de concrétiser certaines choses. Et ça... Voilà, pour moi, il y a vraiment une progression, une détermination. On va vers le positif. Il y a un nouveau départ. Il y a des bons accords aussi. Peut-être aussi que vous parvenez à trouver justement une manière de fonctionner qui vous correspond, que ce soit dans votre couple ou alors dans vos relations amicales. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a eu un moment où c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Et puis maintenant, les choses vont beaucoup mieux. Ça s'améliore. Ça progresse d'une manière très positive. Et pour moi ici, il y a des chances qu'il y ait certaines personnes, voilà, qui décident vraiment concrètement d'envisager des choses pour le futur, un futur ensemble. Maintenant, on va regarder au niveau des nouvelles opportunités. On a la carte des tentations. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Alors peut-être que au niveau des nouvelles opportunités, ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Peut-être que voilà, vous attendez quelque chose de pied ferme, mais ça ne va pas avoir le même aspect que ce que vous vouliez. Mais peut-être que d'un côté, ce sera pas plus mal et ce sera mieux dans le temps. Peut-être que ça va être beaucoup plus stable dans le temps. Donc on va regarder ici avec cette carte-là. On a la carte de la femme. Donc ici, on nous dit bien voilà que c'est en lien avec vous ou alors la femme de votre cœur. Et on a quelques doutes. Voilà, peut-être que justement cette proposition vous met en doute, vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas sûr de vous. Il y a une remise en question aussi, vous concernant.
parce que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez qui va vous être proposé ou que vous allez avoir une possibilité ou que sais-je. Et du coup, il va peut-être avoir ce moment où vous allez devoir quand même vous poser des questions, voir un petit peu est-ce que je suis ok avec ça, est-ce que je veux vraiment réellement ça, hein, on voit ici de toute façon c'est un petit peu ça, ce sont les énergies de votre moi, c'est aussi comme si c'était un peu un espèce de défi, un peu on vous met à l'épreuve. Vous pensez ça comme ça ou réellement c'est ce qui se passe avec les difficultés que vous allez donc rencontrer, mais en même temps ça vous permet aussi de clarifier certaines choses et de faire le point aussi sur votre motivation, sur votre détermination. Ok, et je pense ici qu'il y a vraiment cet isolement aussi qui est fait, qui est là parce que vous en avez besoin, c'est un besoin ce mois-ci de vous retrouver face à ça et de vous dire ok, qu'est-ce que je fais là, ça me concerne à moi, personne ne pourra m'aider, je peux pas aller demander à la voisine voilà, à quelqu'un de mon entourage qu'est-ce que toi tu ferais à ma place, c'est quelle est la décision que tu prendrais, parce que il n'y a que moi qui peux savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui va me correspondre, qu'est-ce que je dois faire. Donc il y a vraiment cette idée ici des nouvelles opportunités, voilà, il y en a, oui, d'accord, peut-être pas ce à quoi vous attendiez, mais en même temps ça vous permet aussi de faire le point et on vous dit quand même ici que finalement, c'est pas parce que ça ne ressemble pas à ce que vous vouliez que ça ne va pas être bon. Mais on le voit ici avec aussi le défi, le challenge, c'est de savoir aussi s'adapter, c'est de savoir rebondir dès qu'il y a peut-être une autre porte en fait qui s'ouvre, ne pas être fixé sur celle qui s'est fermée, mais se dire ok, là ça va pas, mais par contre si je fais ça comme ça, etc., là je vais pouvoir en fait obtenir ce que je veux. Donc on va passer par là. Vous voyez ce que je veux dire? Même si au début on commence un petit peu à douter, à se poser des questions, mais au final on finit par rebondir quoi. Maintenant on va regarder au niveau pro. On a la carte du travail, donc déjà voilà, on est en plein dedans, dans le boulot. On nous dit aller à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Donc ça c'est vraiment voilà les efforts que vous allez faire et tout ça au boulot, l'énergie que vous allez donner, dans quoi est-ce que vous allez vous investir. Racine. Vous revenez peut-être à vos anciennes idées au niveau pro. Il y a quelque chose comme si, oui, on retournait un petit peu à l'origine dans sa carrière professionnelle. Peut-être aussi avec les expériences que vous avez vécues. Si vous êtes à la recherche d'un travail, peut-être aussi que ça pourrait vous aider justement à savoir plus précisément vers quoi est-ce que vous pourriez être le mieux. Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Quelles sont vos passions? Et si jamais vous avez déjà un travail, pour moi ici, on remet quand même un petit peu comme de l'ordre dans son travail. On revient aux bases, on revient aux origines. On se pose aussi peut-être des questions sur sa méthode de travail. On revient peut-être donc à revenir à une méthode que l'on utilisait dans son passé. Voilà, parce que c'est plus efficace, parce que c'est mieux comme ça, ou que vous vous retrouvez mieux comme ça. Ou alors peut-être aussi vous vous posez des questions parce que c'est un lien avec votre famille. On vous propose peut-être de reprendre une activité familiale et peut-être que du coup vous vous demandez est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que je suis assez passionnée pour pouvoir et tout ça reprendre la relève. Donc c'est peut-être toutes ces questions aussi. Maintenant on va regarder au niveau des finances. On a la carte de l'inconscience. Ok, votre seul ennemi c'est parfois vous-même. Peut-être prendre des risques au niveau financier. On va aller voir plus loin. On a la carte de la méditation. Voilà, donc d'un côté on a l'inconscience, qu'on fait les choses, on réfléchit pas en fait à après, on réfléchit pas au risque que cela peut engendrer. Et puis d'un autre côté on a la carte de la méditation où on est posé, où on prend le temps, où on médite, où on pense, on prend justement de la distance
pour pouvoir avoir une image bien nette de ce qui se passe. Donc on a vraiment deux énergies en fait qui sont complètement opposées, je trouve ici. Donc moi je dirais attention, parce que j'ai l'impression que ces deux énergies en fait se mélangent. Donc c'est pas quelque chose vraiment qui s'assemble bien, parce que c'est un coup oui, un coup je ne sais pas, un coup attention je vais prendre le temps, un coup waouh, je me pose pas de questions, je fonce et j'y vais. Donc là peut-être attention au niveau des finances, c'est un petit peu instable. Maintenant nous allons regarder bien les 3 signes astrologiques qui vont être importants pour ce mois d'avril pour vous les Verseaux. Donc ça peut concerner ici certaines énergies que l'on a vues dans ce tirage. Ça peut aussi nous parler des gens avec lesquels vous allez interagir, des gens que vous allez quand même souvent fréquenter, qui vont être auprès de vous. Alors ici on a les lions, on a les balances et on a les sagittaires. Donc lion, balance et sagittaire pour vous, les Verseaux qui vont donc bien interagir avec vous, qui vont être des signes importants pour ce mois d'avril. Maintenant, on va passer à la petite question. Donc, si vous avez une question que vous vous posez, voilà, concentrez-vous sur cette question. N'hésitez pas à mettre pause. Et on va regarder ici si on a une réponse. La situation va s'améliorer. Voilà. Donc, il y a une progression de quelque chose, hein, ça correspond un petit peu ici à l'élévation, on progresse, on s'améliore, les choses vont s'arranger pour vous. On va regarder maintenant avec 3 petites cartes du petit Lenormand pour le petit message que les cartes ont à me donner pour vous les Verseaux. Alors ça peut concerner plein d'aspects de votre vie, ça peut être juste voilà, un petit quelque chose, un petit supplément d'information lié à une situation ou à une autre. Ok, allez, c'est parti. On a la carte du lys, on a le fouet et on a la croix. Il y a pour moi ici des conflits avec une personne qui représente la loi. Il y a des difficultés, il y a une situation très compliquée et difficile ici. Ou alors ça peut également nous parler qu'il y a quelque chose en fait qui se répète, une situation vis-à-vis de la loi qui se répète, une situation donc quand même assez compliquée. Je sais pas si ça vous parle, hein, mais moi je vous donne mon ressenti, je vous dis ce que je ressens. Ça peut nous parler aussi de sexualité, peut-être qu'il y a une relation ici compliquée, difficile, peut-être qui vous donne beaucoup de souffrance ou de chagrin, et c'est de manière répétitive en plus. Ça peut aussi nous parler d'anciens conflits, de conflits quand même qui ont duré très très longtemps. Bon, on nous donne pas la réponse, hein, mais on a quand même l'idée que ce sont des disputes, des conflits qui sont vraiment très très ancrés. Parce que vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous avez été en conflit depuis très très longtemps, avec qui vous avez eu énormément de difficultés. Voilà ce que je ressens pour ces 3 cartes, les Verseaux. En tout cas, j'espère bien que ce tirage vous aura parlé. J'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est bien le but de ces vidéos. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire s'il est déjà disponible sur la chaîne. N'oubliez pas également que c'est un tirage général et qu'il se peut qu'il y ait des infos qui vous parlent, d'autres absolument pas. N'hésitez pas à faire le tri dans tout ça. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!